La BOAD, donc la Banque ouest-africaine de développement, est une institution de financement qui a été créée il y a déjà bientôt 52 ans pour soutenir donc les efforts de développement des pays de l'Union monétaire ouest-africaine, dont le Bénin, bien entendu. Et l'action de la BOAD s'inscrit dans le cadre de notre plan stratégique 2021-2025, dénommé Plan Joliba, qui a pour vision de faire de la BOAD une banque de référence avec impact durable donc pour la transformation de l'Afrique de l'Ouest. Et ce plan stratégique doit être déployé au travers de 3 axes opérationnels que nous avons retenus. Le premier, c'est l'intégration régionale. Le deuxième concerne la création de valeur et la création d'emplois en faveur donc de l'État, en tout cas en appui à l'État et également au secteur privé. Le troisième est lié à la résilience le renforcement de la résilience climatique. Et donc l'intégration économique est le premier axe, c'est tout simplement financer des investissements qui permettent d'améliorer la circulation des biens, des personnes, mais également des données, puisque vous savez aujourd'hui tout ce qui est transformation digitale est un enjeu pour nos économies. Et pour ce qui concerne le deuxième axe, donc il s'agira tout simplement de travailler dans le sens d'une amélioration du climat des affaires. Donc la BOAD investit donc dans tout ce qui est infrastructure, le transport, l'énergie, l'alimentation en eau potable, l'immobilier, ainsi de suite. Et enfin, la résilience climatique. Pourquoi? Parce que tout simplement, les pays de l'UMOA, vous le savez, sont très sensibles à tout ce qui est changement climatique. Nous avons vécu ces derniers mois des sécheresses, des inondations. Et donc, il est important pour la BOAD d'accompagner les États à mobiliser des ressources concessionnelles au niveau de tout ce qui est fonds climat aujourd'hui en faveur des États. Et donc, pour développer des projets d'adaptation, des projets d'atténuation au changement climatique. Et nous avons décidé au niveau de la BOAD de nous orienter surtout vers les secteurs des énergies renouvelables, mais également tout ce qui est agriculture durable et climato-intelligente. Vous venez de nous parler des objectifs prioritaires de la BOAD. Les objectifs prioritaires, je viens d'en parler, mais c'est vrai que nous avons surtout retenu, je dirais, 5 gros secteurs d'intervention prioritaires. Donc, vous avez l'agriculture et la sécurité donc alimentaire. Vous avez les infrastructures de transport et l'économie numérique. Vous avez également l'énergie. Et enfin, ces 3 secteurs vers lesquels nous avons d'ailleurs élargi notre intervention à l'occasion de l'élaboration donc du plan de Joliba, et c'est donc l'éducation, la santé et l'immobilier, notamment l'immobilier social, pour permettre aux populations à revenus intermédiaires de pouvoir bénéficier de logements décents, mais à des prix abordables. Je voudrais vous demander tantôt de nous préciser ou repréciser la vision derrière tout ça. La vision derrière tout ça, je vous citerai une phrase que le président de la BOAD, Monsieur Serge Ekwe, a l'habitude de nous répéter. La BOAD a pour objectif de transformer des vies. Transformer des vies, c'est tout simplement agir en faveur donc du développement économique et social. Et donc la BOAD, au travers de tous les investissements que nous mettons en place, a pour objectif d'améliorer en fait le bien-être de nos populations. Et quand vous regarderez tous nos supports, vous verrez toujours BOAD créateur d'avenir. Pourquoi? Parce que améliorer les conditions de vie, c'est tout simplement améliorer l'avenir de nos populations. Et donc c'est cet objectif qui est visualisé au travers de toute l'action que la BOAD mène, avec cette volonté affirmée de pouvoir renforcer les impacts de développement, donc de nos interventions. La BOAD est au Bénin depuis plusieurs années. Comment a évolué le portefeuille ces dernières années, pendant, disons, les 5 dernières années? Le portefeuille de la BOAD au Bénin a évolué en parfaite cohérence avec les ambitions du gouvernement béninois, avec à sa tête, bien sûr, son Excellence le Président de la République, Patrice Talon, qui, on en parlait encore hier à l'occasion du Choiseul, a engagé l'État du Bénin dans un processus de transformation de son économie.
Et ces ambitions-là sont en parfait alignement avec les ambitions donc du plan stratégique de la BOAD, comme je le disais, qui souhaite impacter davantage nos économies par les financements. Et qui dit impact dit forcément une montée à l'échelle du niveau de nos financements. Et c'est ce qui a été le cas justement sur ces 4 dernières années d'exécution du plan de Joliba. Nous avons mis en place un volume global de 380 milliards. Et ces 380 milliards correspondent environ à 30% de nos encours globaux aujourd'hui au Bénin. Donc vous imaginez, en 52 ans d'existence, la BOAD a mis pratiquement un tiers de ses interventions en à peine 4 ans. C'est vous dire que nous sommes en train de maximiser vraiment l'effet, je dirais, les impacts donc de nos financements au Bénin. Et qu'est-ce que nous avons financé? Nous avons financé bien entendu les infrastructures, nous avons financé l'immobilier, nous avons financé l'énergie, nous avons financé également la formation technique et professionnelle. Donc tous ces domaines qui s'imbriquent parfaitement, encore une fois, au plan d'action gouvernemental du Bénin ont été adressés sur ces dernières années. Vous venez de nous parler ou mentionner plutôt des projets phares, n'est-ce pas? Ok. Il y en aurait plusieurs à citer, hein, mais je vais juste me limiter à 2 exemples. Le premier, c'est les logements sociaux de Wedo. Vous avez dû l'entendre dans la presse la semaine dernière. Nous avons, avec bien sûr l'État du Bénin, lancé la phase de commercialisation des logements sociaux de la nouvelle cité de Wedo. La BOAD a accompagné donc ce projet qui est emblématique, hein, puisque nous finançons 3035 logements exactement à Wedo, et nous avons également contribué à la viabilisation de la zone. Et le deuxième projet que je pourrais vous citer, c'est un projet en fait dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la production donc agricole. C'est le projet en fait de désenclavement et d'aménagement des infrastructures agricoles dans la basse vallée de l'Ouémé. Je le cite également parce que vous savez, la basse vallée de l'Ouémé est, je dirais, la deuxième vallée la plus fertile en Afrique après celle du Nil. Vous imaginez, toutes ces populations qui aujourd'hui sont dans la zone pourront produire, puisqu'il est prévu d'aménager en périmètre agricole près de 1000 hectares de surface. Donc c'est vous dire que aussi bien le projet de Wedo qui concourt à permettre aux Béninois lambda qui a des revenus intermédiaires de pouvoir accéder à la propriété foncière, et une propriété qui est dans un cadre assaini, agréable, et les populations qui aujourd'hui vivent du secteur agricole, et vous savez que le secteur agricole est un secteur majeur au Bénin, eh bien, ces 2 projets, pour moi, ce sont des projets emblématiques de la volonté de la BOAD de pouvoir concourir effectivement au changement des vies des populations. Vous venez de citer 2 projets phares. Est-ce que la BOAD s'intéresse à l'industrialisation également? Bien entendu. Vous savez, sur les 380 milliards dont je vous parlais sur les 4 dernières années, nous avons financé 70% en faveur du secteur public et 30% en faveur du secteur privé. Secteur privé, entendez industrie, mais également tout ce qui est banque locale. Donc, au niveau des industries, l'essentiel de nos financements sur ces dernières années ont porté sur des investissements qui ont été faits à Glojibé, dans le secteur de la noix de cajou, dans le secteur du coton, bien entendu, mais également dans d'autres secteurs agro-industriels. Donc, c'est vous dire que on adresse forcément les besoins du secteur privé. Donc, clairement, la BOAD joue un rôle dans le développement des zones industrielles. Tout à fait. Clairement. Et au Bénin, peut-être que la GDZ. Bien sûr, et même la zone de Sémépoji, qu'on a également accompagné sur un gros projet. Je disais hier, à l'occasion du panel sur l'accès au financement en faveur justement des entreprises, qu'aujourd'hui les besoins en investissement sont évalués selon les Nations Unies à 4 000 milliards de dollars par an. Vous imaginez bien que ce développement ne pourra pas se faire que sur la base des investissements publics. Il faut que le secteur privé puisse également avoir sa part dans ce grand enjeu. Et donc, il est tout à fait normal que la BOAD puisse, aux côtés des États, bien sûr, continuer de financer les infrastructures, mais il faut que les entreprises puissent également
se développer. Je vous disais tout à l'heure que l'un des axes prioritaires de la BOAD, c'est de créer de la valeur et créer des emplois. Mais où est-ce qu'on crée les emplois? C'est forcément dans le secteur privé. Donc, la BOAD attache une grande importance au financement donc des entreprises et, comme je vous le disais tout à l'heure, des banques. Bon, tout à l'heure, je ne voulais pas poser la question qui est là, parce que ça me tient particulièrement à cœur. Est-ce que pensez-vous que les zones contribuent vraiment à l'inclusion économique et au développement durable? Oui, je vous donne un exemple. Le projet sur le cajou, qui est un projet agro-industriel, traite la noix de cajou de manière mécanique. Mais à un moment du processus de production, la mécanique n'étant pas toujours parfaite, et les noix de cajou devant être gardées entières, parce que vous savez, le prix de la noix de cajou varie en fonction du fait qu'elle est entière ou pas. Quand la noix est tout à fait entière, elle vous coûte très très cher, et quand elle est cassée, elle revient moins cher. Et donc du coup, vous avez dans cette industrie que nous avons accompagnée à GloJB, La GDIZ. Pardon. Oui, c'est ça, GloJB, c'est la GDIZ. Je précise juste. Voilà, c'est bien cela. Vous avez environ 3000 personnes qui ont été engagées, notamment environ 90% de femmes qui font ce travail manuel de pouvoir vérifier si les noix de cajou qui ont été décortiquées par les machines vraiment ont enlevé toute la petite pellicule qui est sur la noix de cajou. Et ça se fait manuellement. Et ces 3000 personnes multipliées par 90%, c'est autant de femmes qui aujourd'hui arrivent à avoir un revenu parce que justement, il y a eu une zone industrielle qui a capté des investissements pour la création d'une unité de production qui aujourd'hui a créé de l'emploi, mais va également créer de la valeur ajoutée parce que toute cette première transformation qui s'est faite au niveau de GloJB, eh bien, c'est après des taxes qui rentrent également dans le budget de l'État. Donc, oui, ça contribue au développement et oui, à l'inclusion parce que ces femmes, justement, elles ont trouvé du travail. Donc, on est en plein dans cette mission de développement du pays, du Bénin. Je retourne aux axes prioritaires de votre institution pour vous demander comment vous améliorez l'accès au financement des PME. Pour tout vous dire, c'est une question sur laquelle la banque travaille depuis plusieurs années et elle a essayé d'adresser le problème de plusieurs manières. Vous savez, le développement des PME est essentiel dans la sous-région et notamment au Bénin, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'au Bénin, plus de 80% sont des petites et moyennes entreprises. Et donc, du coup, la difficulté aujourd'hui dans la croissance des petites et moyennes entreprises, il est de 2 ou 3 ordres. La première chose, c'est la structuration. Vous avez des sociétés qui ne sont pas bien organisées, qui n'ont pas une bonne gouvernance, et donc, la structuration des sociétés là est importante. Et sur ce point, au niveau du Bénin, vous avez l'ADPME qui développe des programmes pour permettre justement à ces petites entreprises de pouvoir s'organiser pour aller vers le financement. Le deuxième point, c'est la participation ou du moins la capacité de ces petites entreprises à avoir des fonds propres. Parce que quand vous avez des projets, naturellement, c'est pas le banquier qui va vous financer à 100% de votre projet. Il faut quand même que vous-même, en tant que promoteur, vous puissiez apporter une partie du financement. Et là, la solution, c'est de pouvoir mettre en place justement des fonds d'investissement qui apportent justement ces fonds propres et permettent à la structure et à la PME de se développer. Et sur cet aspect-là, justement, la BOAD aujourd'hui investit beaucoup dans des fonds d'investissement pour permettre effectivement aux petites et moyennes entreprises qui ont ce besoin en renforcement de fonds propres d'avoir les ressources nécessaires. Le troisième point, c'est le financement au niveau des banques. Quand vous évoluez en tant que PME, vous avez des projets de développement, bien entendu, de votre structure. Vous avez des projets d'extension, ainsi de suite. Et là, naturellement, vous allez vers les banques locales. Ces banques locales, généralement, quand vous réglez le problème de structuration des fonds propres, souvent ont des soucis de garantie. Et là, le petit promoteur se dit, bon, qu'est-ce que je propose? Là, sur ce point-là également, la BOAD, il y a plusieurs années, a créé le fonds Gary, qui avait pour objectif justement de mettre en place des garanties en faveur des petites et moyennes entreprises pour leur permettre d'accéder au financement des banques locales. Donc, c'est vous dire que la BOAD, depuis des années, ce fonds Gary aujourd'hui a été repris par AGF. Donc, c'est vous dire que la banque, depuis des années, travaille à la question du financement des PME. Je vous donnerai le dernier exemple, c'est les lignes de refinancement. Les financements aujourd'hui de la BOAD commencent avec,
Disons, nous avons des seuils minimums d'intervention qui ne sont pas toujours accessibles aux petites et moyennes entreprises qui, pourtant, je le rappelle, constituent l'essentiel de notre tissu économique. Et pour adresser encore ce point-là, la BOAD a décidé de mettre en place des lignes de refinancement en faveur des banques locales pour leur permettre d'avoir les ressources nécessaires pour financer ces petites et moyennes entreprises que malheureusement la BOAD n'arrive pas à atteindre directement. Donc c'est toute une batterie d'instruments, de mesures, je dirais même de mesures innovantes que la BOAD a tenté de promouvoir pour répondre justement à cette question épineuse du financement des petites et moyennes entreprises. La question est vraiment épineuse sans cesse. Très souvent, financement des PME, mais malgré toute cette batterie d'initiatives, on sent que ça ne bouge vraiment pas. Je suis d'accord avec vous, mais nous continuons encore de travailler là-dessus. Vous savez, on ne fait pas le monde malheureusement en aussi peu de temps qu'on le souhaiterait. Beaucoup de choses ont été faites et je pense que les PME aujourd'hui peuvent vous dire qu'elles sont parties de loin et sont en train d'aller vers un niveau critique de leur histoire ou en tout cas de leur trajectoire de développement. Et comme la solution n'est pas encore parfaite, nous continuons en interne de réfléchir à la question. Et je ne voudrais pas trop en dire, mais nous sommes en train aujourd'hui de travailler sur la mise en œuvre d'un nouveau projet qui pourra apporter, je dirais, des produits complémentaires à ce qui est en train d'être fait aujourd'hui sur la question des PME. Mais c'est en cours et nous sommes également en train de réfléchir à une nouvelle stratégie de notre financement du secteur privé pour justement trouver des solutions pérennes à cette question du financement, de l'accès au financement du moins des petites et moyennes entreprises. J'insiste sur cette question parce que tout ce qui est financement intéresse. Si on doit évaluer en termes de pourcentage, que diriez-vous, combien de PME arrivent à s'en sortir à travers toutes vos mesures, les initiatives pour les soutenir? Ça serait difficile de le quantifier, mais prenons ces 4 dernières années. Vous avez des exemples à citer? Prenons pas des exemples en tant que tels que je pourrais vous citer, mais je rebondis en fait sur la question du financement des banques. Je vous disais tout à l'heure que sur ces 4 dernières années, on a financé à hauteur de 30% le secteur privé. Et sur ces 30%, vous avez on va dire pratiquement les 50 à 60% qui ont été orientés vers des entreprises, notamment celles de GloJB, mais les 40 autres % ont été orientés vers des banques locales. Alors que, il y a encore quelques années, on n'a pas mis de ligne de refinancement au Bénin depuis bien longtemps. Donc, qu'est-ce qui explique que ces banques locales-là soient intéressés à venir au refinancement de la BOAD? C'est parce qu'il y a justement des PME qui sont en train de se développer. Et c'est en liaison avec les efforts de transformation économique et sociale que le gouvernement a engagé depuis déjà quelques années, qui font qu'avec je dirais l'écosystème qui est en cours, à des PME, comme je disais, les fonds d'investissement qui sont en place, vous avez une petite frange des petites et moyennes entreprises qui sont en train d'immerger, notamment grâce aussi aux grands travaux publics qui ont été lancés par le gouvernement et qui aujourd'hui ont besoin de financement à moyen et long terme pour justement financer leur développement. Et c'est ce qui fait que ces banques-là sont venues vers la BOAD parce qu'elles savent que la BOAD peut améliorer ou en tout cas augmenter leur capacité de financement de ces PME. Donc je pense que les choses sont en bonne voie. C'est vrai que tout n'est pas encore parfait, mais les choses sont en train d'avancer dans le bon sens. Et les chiffres le prouvent. Donc, c'est d'abord une question d'écosystème et vous attelez à transformer, améliorer cet écosystème-là. Tout à fait. D'accord. Venons à la digitalisation, à l'innovation. Qu'est-ce que, en dehors du financement, c'est une question cruciale, importante, comment aidez-vous les PME au niveau de la digitalisation de leurs entreprises? Parce que j'ai noté tout à l'heure qu'en citant vous, la digitalisation fait partie de vos priorités. Tout à fait. Tout à fait. Quand je parlais de la vision de la BOAD de transformer l'Afrique de l'Ouest, dans la transformation, vous avez aussi cette transformation numérique. Aujourd'hui, tout est basé sur la data.
Toutes nos économies sont basées sur la data. Vous n'avez pas de data, c'est que votre développement, il sera difficile. Et donc, la BOAD a d'abord commencé à accompagner les États. Parce que malheureusement, nos États ne sont pas au même niveau de développement en termes d'infrastructures numériques. Donc, nous travaillons notamment avec la KfW à la création d'un fonds de digitalisation, un fonds de transformation digitale, mais qui est orienté d'abord vers les États, pour permettre aux États de développer les infrastructures qu'il faut, d'améliorer la connectivité et également d'améliorer la cybersécurité. Parce que vous pouvez pas évoluer dans le numérique sans vous sécuriser. Et donc pour nous, le premier point, en tout cas qu'il faut adresser en termes d'investissement dans la transformation numérique, c'est de permettre à nos États de la sous-région d'être au même niveau, je dirais, de prestations en termes de numérique, avant de pouvoir aller vers les petites et moyennes entreprises. Donc je pense que c'est un cheminement et nous avons voulu adresser ce problème en démarrant par les États. Je pense que si les infrastructures sont là au niveau étatique, le reste viendra. Comme je vous le disais tout à l'heure, la banque a pour mission d'améliorer le climat des affaires et ça commence d'abord par les infrastructures avant que des entreprises puissent effectivement avoir le cadre pour se développer. Donc, c'est tout un processus. Tout à fait. Quels sont les principaux risques qui affectent vos projets et quelle innovation prépare la BOAD pour répondre aux défis du futur au Bénin? On en a déjà parlé indirectement, c'est le financement des PME. Et je pense que on a vraiment touché du doigt aujourd'hui le grand défi, parce que la BOAD finance les États depuis bientôt 52 ans. Donc, notre objectif aujourd'hui sur le financement des États, c'est tout simplement de faire plus. Faire plus pour avoir plus d'impact et donc pour accompagner ce financement, ce financement du développement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec notre président, Monsieur Serge Ekwe, il travaille en fait au renforcement de nos capitaux propres, parce que vous savez, toute banque, pour pouvoir financer, apporter du crédit, a besoin des capitaux propres. Et donc aujourd'hui, c'est le bâton de pèlerin de notre président de pouvoir lever des ressources. Nous avons augmenté notre capital. Et aujourd'hui, nous cherchons à renforcer donc nos capitaux propres. Vous avez certainement dû entendre parler il y a quelques semaines de cette levée au niveau international des obligations durables que nous avons pu lever à hauteur de 500 millions de dollars. Tout ça, c'est des ressources qui entrent à la BOAD pour avoir, in fine, des financements en faveur des États. Mais au-delà de cette question du financement, je dirais massif des infrastructures, vous avez également le financement des entreprises. Et là encore, on n'y est pas encore arrivé. Parce que c'est vrai, la BOAD finance de grandes entreprises à coût de milliards, mais je le disais tout à l'heure, ce ne sont pas ces grandes entreprises qui font l'essentiel de notre tissu économique. Donc, il faut que nous puissions encore faire preuve d'innovation pour pouvoir transformer le monde des petites entreprises et ainsi impacter notre développement. Et je vous le disais tout à l'heure, je vous l'annonçais, nous sommes en train de travailler à la création d'une nouvelle structure qui pourra, nous l'espérons, mieux adresser ces problèmes en proposant des mesures complémentaires et innovantes pour, encore une fois, impacter donc le financement au niveau des PME. Est-ce que le contexte régional vous le permet? Oui, je pense. Le contexte régional le permet et je crois que tous les États aujourd'hui vont dans ce sens. Vous savez, il y a encore quelques années, on avait des difficultés même à définir la PME. Mais aujourd'hui, la PME a des critères. On est parti de loin. Donc déjà, on sait, en fonction des pays, puisque par exemple une PME au Togo n'est pas la même qu'une PME au Sénégal, ou bien une PME en Côte d'Ivoire et encore moins une PME au Bénin. Donc en fonction des pays, on sait aujourd'hui quelle est la cible que nous devons adresser. Maintenant, après, il s'agit, en fonction des spécificités nationales, de pouvoir trouver le bon angle de tir pour apporter une réponse circonstanciée aux besoins des PME. Et la BOAD travaille, comme je vous dis, activement là-dessus, notamment au travers de sa nouvelle stratégie pour le financement du secteur privé. Fatalement, tout va bien. Avez-vous une anecdote ou une réalisation dont vous êtes particulièrement fier et qui symbolise l'impact de la BOAD au Bénin? Oui, je vous citerai sans hésiter en fait le programme d'assainissement de la ville de Cotonou. Vous savez, le gouvernement béninois a initié justement ce grand programme il y a quelques années
pour régler tout ce qui est problème d'inondation à l'occasion des saisons des pluies. Vous vous rappelez, il y a encore quelques années, si vous étiez peut-être habitant de Calavi, quand il s'agissait des grosses pluies qui s'abattaient sur la ville de Cotonou, c'était compliqué de rallier Calavi à Cotonou, alors que le centre des affaires d'Antokpa est à Cotonou. Les bonnes petites, comment est-ce que je vais dire ça, les femmes qui viennent à Dantokpa pour vendre leurs marchandises, ainsi de suite, le matin, elles trouvaient pas leurs émigrants. Parce que les émigrants peuvent pas en fait circuler vu le niveau des eaux qui était assez élevé, les questions d'assainissement n'étaient pas réglées. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est de la vieille histoire. On en parle justement même en rigolant, en se disant, bon, est-ce que vraiment ces situations-là ont été vécues au Bénin? Tout est parti d'une décision du gouvernement de pouvoir justement améliorer les conditions de vie. Si aujourd'hui le Zemidjan peut rouler à Calavi, récupérer cette femme qui se bat tous les jours pour aller vendre son gari à Nantokpa, et vous avez transformé sa vie, tout simplement parce que vous avez retravaillé sur le réseau d'assainissement de la ville. Donc c'est ça pour nous, impacter, changer l'avenir, être créateur justement d'avenir. Et nous voulons continuer dans ce sens-là au Bénin. Quel message souhaitez-vous ou avez-vous adressé aux acteurs économiques? Aux acteurs économiques, j'aimerais le dire que la Banque ouest-africaine de développement, en dehors de sa fonction d'accompagnement des projets d'infrastructure que nous connaissons si bien, est également une banque qui accompagne le secteur privé. Nous sommes convaincus au niveau de la BOAD que le développement ne pourra pas se faire sans le secteur privé. Et c'est pour cela qu'au niveau local, nous tentons d'améliorer, de donner davantage de visibilité à notre coopération avec notamment des institutions telles que l'APIEX, le Conseil national du patronat ou encore la Chambre de commerce. Nous essayons vraiment d'avoir des interactions quotidiennes, en tout cas périodiques, pour faire passer ce message auprès de leurs membres que la BOAD, qui est la Banque des États, est également la banque du secteur privé. Donc, nous vous invitons à vous adresser à la BOAD et notamment au bureau de représentation du Bénin, de la BOAD au Bénin, pour que nous puissions ensemble travailler sur des projets qui vont générer de la valeur, qui vont générer des emplois, qui vont agir en faveur d'une amélioration des conditions de vie de nos populations et bien entendu par contribuer de manière impactante à un changement d'échelle au niveau de la transformation économique qui est aujourd'hui en cours au niveau du Bénin et qui fait modèle dans la sous-région.